Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Et comme vous le savez déjà, on ne peut pas parler de diversité étant tout seul. Alors, une fois de plus, je suis accompagné d'une personne que vous aurez la possibilité de découvrir bientôt. Et comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je me présente, je suis Essou Malong. Je laisse donc le soin à notre invité de se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour Essouma, mon nom c'est Daniel Landry et je suis enseignant et j'ai commencé à faire du bénévolat au comité d'accueil. Ça fait presque un an. Ah bon, bonjour Daniel, nous aurons la possibilité d'aborder tout cela bientôt. Alors, je vais commencer par vous poser la question qu'on me pose souvent tout le temps. Quand j'arrive quelque part pour la première fois, on me dit « Essouma, tu viens d'où ?» Alors Daniel, toi, tu viens d'où? Je viens de Victoriaville et je demeure dans le village de Tinwick en ce moment. Wow! Donc, j'ai affaire à un natif de Victoriaville. Ça, c'est très bien ça, parce que nous aurons la possibilité de faire un petit retour sur les années antérieures de Victoriaville, l'évolution. On va aborder tout cela. Alors, c'est quoi la particularité de Victoriaville, si on te posait cette question? Mon Dieu, Victoriaville, il y a beaucoup de communautaires. Bien sûr, la récupération vient d'ici. C'est une ville qui est très dynamique. Voilà. Oui, on m'a dit que la poutine, qui est un plat québécois typique, serait originaire de cette région-ci, hein? Probablement, oui. Il y a toujours la bataille entre Drummondville et Victoriaville, mais probablement que ça vient de Victoriaville. Ouais. En dehors de ça, on dit aussi que Victoriaville et sa région, c'est une terre agricole, que c'est fondamentalement l'agriculture qui est développée ici. Oui, puis à l'époque, je pense qu'on fabriquait beaucoup de meubles à Victoriaville. Ah oui? Ça a un peu changé, oui. Il y avait beaucoup de meubles en bois. Ça, je ne savais pas. Ouais. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y avait des usines? Est-ce qu'il y avait beaucoup de forêts où le bois poussait et qu'on coupait des scieries, des affaires de même? Oui, à l'époque, je pense que le bois descendait des forêts du nord. On le descendait, le bois descendait dans la rivière à l'époque. Ah oui? Bien sûr. Comment ça se faisait? Est-ce qu'il y avait eu une scierie, c'est-à-dire des grosses usines à Victoriaville à l'époque? C'était pas à Victoriaville les scieries, mais à Victoriaville, je crois qu'il y avait les usines où on fabriquait les meubles. Parce qu'il reste les cercueils maintenant. Ah oui. En bois, mais à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup de meubles qu'on faisait. Puis avec la mondialisation, ça s'est un peu arrêté, là. On fabrique moins de meubles maintenant, je crois. Oui, j'insiste là-dessus parce que l'une des choses que les gens disent souvent, c'est que le taux de personnes qui restent à Victoriaville, surtout les gens issus de l'immigration, est faible parce qu'il y a très peu d'industrie à Victoriaville. Donc, je me dis, mais si à l'époque, il y avait déjà un développement tel que celui que tu mentionnes tantôt, comment ça se fait que présentement, il n'y a plus assez d'usines? Je pense que ça s'est diversifié, hein. Le parc industriel à Victoriaville, c'est très diversifié. On fabrique des choses différentes, là. Mais le meuble, il y en a moins. Ah oui. Oui. Bon, OK. Bon, maintenant, au niveau du développement de la ville de Victoriaville, ça devient une ville de service maintenant, hein, parce que Victoriaville dessert plusieurs petits villages autour. Donc, c'est beaucoup une ville de service où les gens dans les villages viennent faire leurs achats. Oui. J'aurais appris aussi que Victoriaville, avant, était une ville de personnes retraitées. C'est-à-dire que les gens, après avoir fait toute leur carrière, maintenant, pour venir se reposer, ils s'achetaient une maison à Victoriaville ou dans les coins. Ouais. C'est-tu vrai? Des maisons où maintenant, ma mère, c'était dans des résidences, hein. Ils choisissent des résidences ici. Ça permet de faire tout à pied là, près du centre-ville. Ils peuvent marcher facilement. Wow. Il y a tous les services à proximité, là. Dans les villages, c'est plus compliqué, là. Ça prend une voiture. OK. Donc,
Oui, c'est quand même un peu étonnant parce que le Victoriaville est à quelques dizaines de kilomètres de l'autoroute. Donc, les gens préfèrent généralement être en bordure d'autoroute pour la question de mobilité. Mais Victoriaville est particulier, les gens aiment ça. Au contraire, parce que c'est retiré de l'autoroute, apparemment. Voilà, c'est plus calme. Il y a les pistes cyclables et on voit beaucoup, c'est un peu représentatif, on voit beaucoup les gens se promener avec les petites mobylettes, là, les 4 roues. C'est très populaire ici. On ne voit pas ça dans toutes les villes. Non, pas du tout. Mais effectivement, moi, j'aime Victoriaville, j'adore Victoriaville pour une raison. C'est que la population à Victoriaville est une population particulièrement accueillante. Je ne voudrais pas dire que tout le monde est parfait là-dedans, non, mais ce qui m'a marqué personnellement, c'était le côté accueil, le regard, les questions que les gens posent. Ah, tu viens d'où? Ça fait combien de temps que tu es là? Est-ce que ceci te plaît? Est-ce que ceci ne te plaît pas? Ça fait, pour moi, c'est un signe que les gens veulent connaître l'autre. Je suis content d'entendre ça. Ah oui? Et que c'est une population accueillante qui accepte en fait l'autre. Ça c'est une particularité de Victoriaville. Est-ce que c'était comme cela? Toi qui es natif de Victoriaville, j'imagine que à une certaine époque, il y avait très peu d'immigration ici et que ça a évolué. À l'époque, comment c'était? Est-ce que tu peux faire un petit... Moi, j'étais à Montréal il y a 20 ans. À 20 ans, il y avait déjà beaucoup d'immigration à Montréal. Il n'y en avait pas ici, pas beaucoup. Et je pense que depuis 10 ans environ, on voit beaucoup d'immigration. Et je pense que c'est plus facile dans les villages et à la campagne pour les gens de s'intégrer. Et peut-être que pour les gens, c'est moins menaçant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus facile qu'à Montréal, je pense. La qualité de vie à Victoriaville, c'est très, très bien. C'est plus intéressant pour les immigrants de s'installer ici, en tout cas. Ils sont bienvenus. Merci, le message est passé. Le message est passé. Alors, en dehors de la poutine, qui est un plat de référence québécois, qu'est-ce qu'on peut dire qui soit particulier encore à Victoriaville, notamment? Oui, ou à la région ou au Québec. Je pense que c'est la cabane à sucre. Ah oui! Est-ce que tu connais la cabane à sucre? Je connais la cabane à sucre. Le sirop d'érable, et je pense que c'est vraiment un trait qui est important pour nous. Ah oui. Il y a tous les produits, le beurre d'érable, la tire d'érable et tout. Là. Ah oui. Donc, au printemps, on se rassemble pour aller à la cabane à sucre. Ah oui, Et, oui. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs. C'est un incontournable. Oui. Ça me rappelle un souvenir, la première fois que je suis allé à la cabane à sucre, tout était sucré. On nous a même fait une omelette avec du sirop d'érable. La viande était cuite avec du sirop d'érable. Des fèves au lard. Vraiment, c'était quelque chose. C'est impressionnant. C'est à goûter, c'est à tester, comme disent les autres. Ça, c'est très bien. C'est typique au Québec. Alors, au niveau maintenant culturel, parlons de la danse. Est-ce qu'il y a des danses? Est-ce qu'il y a des musiques particulière à la région de Victoriaville? Est-ce que l'art... Les danses, je ne sais pas trop, mais il y a des festivals de musique. Moi, je participe un peu au Festival de musique actuelle. Depuis 40 ans que ça existe. Quoi d'autre? Oui, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce côté-là, promotion de la culture dans la globalité. C'est une bonne chose. Et depuis que moi je suis ici, je suis vraiment un témoin de la volonté de la ville, des municipalités, des organismes de promouvoir la culture. Et c'est par là que l'intégration se fait facilement. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'agriculture biologique. Fait que au Cégep, on a l'agriculture biologique. C'est une plaque tournante au Québec, je pense, de l'agriculture biologique. Et on a des écoles particulières, là, comme l'eau vive. C'est philosophie Waldorf. On ne connaît pas trop, mais à Warwick, on a l'école l'eau vive. Et il n'y en a que 3 ou 4 au Québec. Donc, on est chanceux d'avoir des écoles avec des particularités comme ça.
Waouh, ça c'est super intéressant que tu en parles, justement parce que, mesdames, messieurs, vous savez, l'émission Diversité Victo, c'est une émission qui parle de la diversité au sens global du terme, c'est-à-dire que pas seulement la diversité en termes humains, mais aussi d'emploi, d'idées, de manifestations, de projets, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens que nous abordons Diversité Victoriaville, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait dans notre région, quels sont les projets qui émergent. Bon, maintenant, on va parler un peu de ton emploi. Qu'est-ce que tu fais comme travail ou qu'est-ce que tu as fait comme métier? Bien, en fait, à Montréal, j'étais plus éducateur. Là, quand je suis revenu il y a 20 ans à Victoriaville, moi, j'avais étudié pour être enseignant. Fait que maintenant, je suis enseignant. Je remplace dans les écoles. Fait que je remplace dans plusieurs écoles. Et bien, je réalise que depuis, ça fait pas beaucoup d'années qu'à Victoriaville, il y a beaucoup d'immigration dans les écoles. À la campagne, il y en a moins. C'est moins accessible. Je pense à prendre une voiture pour être à la campagne. Donc, depuis un peu plus qu'un an, j'ai connu le comité d'accueil. Fait que j'ai décidé de m'impliquer dans le comité d'accueil. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, bon, restons un peu encore un petit moment dans les écoles. Oui. Est-ce que au niveau des écoles, l'immigration fait problème? La personne immigrante, c'est-à-dire que est-ce que l'élève a plus de difficultés? Est-ce qu'il s'adapte bien? Est-ce qu'il y a des enseignants issus de l'immigration? Est-ce qu'ils comprennent bien le système? Est-ce que ça fonctionne bien? Bien, je pense qu'il y a plus de défis avec l'immigration parce que là, j'ai une famille que je m'occupe. Ils ne sont pas allés à l'école, donc ils arrivent ici, ils partent à zéro. Mais je pense que la commission scolaire de Victoriaville, elle fait vraiment un bon travail. Mais ce n'est pas les défis qui manquent. Mais moi, je vois à la Ribambelle, c'est l'école des maternelles. Il y a vraiment beaucoup d'enfants. Je dirais que dans les classes, c'est un tiers qui vient de l'immigration. Et comme ils n'ont pas la même éducation que nous, il y a beaucoup de défis. Ouais. Et pour les enseignants, ça reste beaucoup des enseignantes québécoises. Okay. De l'immigration, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on va voir. Oui, on espère que ça viendra, que ça arrivera, qu'ils auront la possibilité d'apporter aussi leur petit grain de sable dans ce beau contexte qu'est le Québec, surtout le milieu scolaire. Justement, je comprends un peu ce que tu évoques, c'est-à-dire que surtout les enfants, les élèves qui arrivent, qui n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisés avant, ils vont avoir un peu plus de difficultés. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que eux, en tant qu'individus, en tant qu'humains, ils ont des limites. Non, ils sont comme tous les autres. Hein, voilà. Puis ce qui est avantageux pour eux, c'est qu'ils arrivent, ils ont des grosses familles. Ah ouais. Les Africains, souvent, ils vont être 4 ou 6 ou même 8 enfants dans leur famille. Fait que déjà, d'être avec les frères et les sœurs, c'est un avantage. Hein? Au Québec, la moyenne, je pense que c'est 1 ou 2 enfants par famille, donc pas de frères et sœurs beaucoup. Ouais, hein? Fait que quand les familles immigrantes qui arrivent à l'école, déjà, pour les relations, ils sont un peu avantagés, je pense. Ah oui, hein? Ah oui. Et pourtant, au Québec, avant, il y a quelques années, j'ai rencontré des aînés qui me disaient que la famille qui avait 5-6 enfants, c'était une petite famille. Voilà. Et il y a très peu de temps, hein, peut-être ça fait une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, c'était ça. Mais ça a complètement changé, la société a muté. C'est spécial. Mais à l'époque, c'est la religion qui demandait aussi aux familles de faire beaucoup d'enfants. Hein? Maintenant, il n'y a plus de religion dans les écoles, et dans la société. En tout cas, il faut vraiment séparer au Québec la religion et la politique. C'est deux choses différentes. J'explique souvent ça à mes familles immigrantes. Ça fonctionne différemment. Oui, hein? Ah oui. Bon, en tout cas, c'est bien de marquer cet arrêt-là. Nous n'allons pas faire le procès de la religion, non. Encore moins celui de la politique. Voilà. Nous parlons de la diversité et là-dedans, bien entendu, la religion et la politique sont inclus dans la diversité. Alors, Daniel, j'imagine que tu dois avoir beaucoup d'amis, hein? Ben oui, je pense comme tout le monde. Est-ce que tu as des amis issus de la diversité?
Bien, de plus en plus, là, avec le parrainage que j'ai fait, ouais, des amis africains. Là, maintenant, j'ai un ami marocain qui m'invite à manger la cuisine de son pays. C'est vraiment très intéressant. J'ai eu la chance de manger avec une famille africaine. On mangeait par terre. Et c'était ma première fois on mange dans la même assiette. Et c'est des belles expériences, vraiment. Ah oui. Bon, alors... Tu viens d'aborder une autre question que je voulais te poser. Si c'est que tu as déjà eu à manger de la nourriture qui est issue d'ailleurs, oui. Ça tu viens de l'évoquer, tu as dit tu as mangé par terre. Est-ce que tu mangeais avec tes doigts? On mangeait avec les doigts. Ouais. Wow. Avec 3 doigts, avec le morceau de pain. Il y a des traditions, c'est vraiment intéressant. J'aimerais voir ça. Ouais. J'aimerais voir ça. Bon, j'aimerais voir ça. Écoute, excuse-moi si je souris à ça parce que c'est super intéressant. Ouais. C'est pas pour rire, dire que je t'imagine dans cette posture. C'est pas pour dire qu'elle est inconfortable. Non, au contraire. Ouais. Moi-même, même étant africain, il y a des choses qui viennent d'Afrique que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique elle-même, elle est diverse. Il y a beaucoup de cultures. Je suis par exemple arrivé au Sénégal et la manière de partager le repas, de manger avec les doigts, de consommer du riz, c'était différente d'où moi je viens au Cameroun. Donc, c'est nous tous, toi comme moi, il y a des choses que nous pouvons découvrir, même si ces choses-là viennent d'Afrique. Alors, tu as évoqué tantôt le comité d'accueil international des voix francs. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quel est ton rapport? C'est quoi qu'on te demande? Ben, la première fois que j'ai cogné à la porte, je voulais m'impliquer. Je ne savais pas trop de quelle façon. Finalement, on m'a contacté pour donner des leçons de conduite. Un adolescent qui voulait passer son permis de conduire. Fait qu'on a pratiqué ensemble. On est devenus un peu amis avec sa famille. Et j'ai été son parrain pendant... Ce qu'on demande, c'est entre 6 mois et 1 an qu'on peut parrainer. Fait que j'ai parrainé ce jeune-là. Et maintenant, il va très bien, il fonctionne très bien. Fait que c'est très intéressant. Là, je suis dans une nouvelle famille qui vient d'arriver depuis 1 mois, qui arrive du Mali. Et il y a les enfants ne sont jamais allés à l'école. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, à leur apprendre. Mais c'est très agréable, c'est très enrichissant. Ouais. Bon, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour dire grand merci pour le travail que vous faites. Le comité d'accueil est tellement reconnaissant et le ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration est vraiment content pour ce travail-là. Les mots me manquent en fait, parce que c'est un travail qui a un double bénéfice. Le premier, c'est pour ces familles que la population locale accueille des personnes comme toi qui accompagnent, qui apprennent à conduire, qui apprennent à lire, etc. Donc, c'est un grand bénéfice. Et aussi, moi, quand j'étais en Afrique, quand j'étais enfant en Afrique, l'homme blanc pour moi, à la couleur blanche, à la peau blanche, c'était un mythe. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qu'on regardait, qu'on rêvait de le voir, de l'approcher, de le toucher, de lui parler, d'entendre comment il articule, de voir comment il mange, de voir comment il sourit. C'était un mythe. C'était très rare. C'était très rare. C'était très rare. Non seulement c'était rare, mais toutes les conversations qui faisaient allusion au blanc plaçaient le blanc au-dessus de nous autres Africains. C'est-à-dire que c'est une société très bien organisée, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très riche, etc. Alors, j'imagine que beaucoup d'immigrants qui arrivent, et surtout ceux qui ne sont pas scolarisés, doivent aussi avoir ce complexe, surtout les enfants. Donc, le fait pour nous, au comité d'accueil, d'amener des bénévoles qui sont proches de ces personnes-là, ça fait énormément de bien. Et on réalise que tout le monde est pareil. Oui, et on réalise justement que tout le monde est pareil. On vit tous sur la même planète. Exactement. On a toutes des différences. Voilà. Qu'on sait tous sourire, on sait tous pleurer, on sait tous sourire, on a faim, on est malade, on est tous pareils. C'est bien dit. Ça c'est la première chose. Et le deuxième apport de ce projet de bénévolat que nous faisons est le suivant. C'est que
au-delà de tout, je suis content de constater que des natifs québécois comme toi, vous découvrez également d'autres cultures et vous dites, waouh, comment ça se peut que les gens vivent comme ça? Comment ça se fait que les gens aient pensé comme ça? Ce n'est pas fondamentalement mauvais ce qu'ils font. Ce n'est pas mauvaise leur manière de... C'est adapté à leur pays. Hein? C'est ça, c'est ça. Moi, une fois, je me rappelle, je suis allé rencontrer une personne aînée dans une résidence. La première fois, quand elle m'a vu venir, elle s'est exclamée « Oh, c'est un vrai Africain !» Je lui ai dit, oui, je suis un vrai Africain. Un vrai Africain. Et elle m'a amené, elle devait nous recevoir dans le salon, dans l'espace d'accueil. Elle nous a amenés dans son appartement privé. Et j'étais accompagné de sa nièce, en fait, qui a fait le lien. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Elle m'a demandé de repartir quelquefois, quand j'ai le temps, de lui rendre visite, de lui parler de cette Afrique-là. Parce que les gens d'un certain âge, ils n'ont pas connu les gens avec la peau noire. Là. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour renchérir, pour dire que c'est un double profit, c'est un double bénéfice. Et moi, je dis toujours aux gens que vraiment, je pense que le Québec, c'est un pays de grande culture de par son ouverture. C'est ça qui sera le trésor du Québec demain. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Oui, bien, je pense que là, en intégrant de plus en plus la diversité à la campagne, dans les petites villes, dans les villages, je pense qu'on va être gagnant. Déjà, à Victoriaville, il y a des restaurants mexicains, des restaurants arabes, et on a la chance de goûter à ces mets-là. Et c'est comme un voyage. Hein? Moi, quand je suis en contact avec ces gens-là, ils ont des vêtements différents et c'est comme faire un voyage dans leur pays. Hein? Ah oui, hein? Ben, parce que je voulais avoir ton avis dessus parce qu'il y a des gens qui pensent que la diversité est un problème. C'est-à-dire des gens ont peur du contact de l'autre. De ces gens qui arrivent, que deviendra notre société demain, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ça peut faire une menace, les gens ils se sentent menacés. Ben, c'est l'ignorance de connaître ces gens-là, je crois. Et moi, je pense que, bon, je vais te poser plutôt la question, est-ce que tu ne penses pas que le système éducatif peut contribuer, le politique peut contribuer à amener ces gens qui viennent à comprendre que le Québec va devenir le Québec de tout le monde. Donc, ils doivent s'approprier le Québec. Les gens de l'immigration. Oui, les gens, ils doivent s'approprier le Québec, c'est-à-dire que faire du Québec leur terre également, comme des vrais Québécois, la protéger. À manger de la poutine, et comme les Québécois. Oui, comme les Québécois qui sont déjà installés, quand je parle. Je pense que les gens, ils réalisent aussi, ici, souvent, ils vont me parler de la police. Ils disent, en Afrique, la police, ça peut être dangereux. Ici, j'ai dit, non, ici, il n'y a pas de danger, on est en sécurité. Les gens se sentent bien, ils savent qu'ils sont dans un pays accueillant et qu'il y a beaucoup de services. On est très chanceux d'avoir une belle nature. Effectivement, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait amener à comprendre aux immigrants que une fois qu'on s'installe dans une région qui nous accueille bien, il faut qu'on s'approprie l'espace, il faut qu'on s'insère aux autres pour que tout fonctionne bien. Si on reste dans notre coin, probablement, ça va faire problème. Alors, j'ai un autre volet de l'émission que j'aime bien qu'on aborde, c'est celui du développement de la ville de Victoriaville. Alors, si aujourd'hui on disait, Daniel, c'est toi qui penses les politiques de développement de Victoriaville, quelle est l'affaire que tu pointerais du doigt pour dire, ça là, il faut que ça se réalise? Bien là, déjà que tu vois, dans le quartier où j'ai ma famille qui vient du Mali, ça me dérange un peu parce qu'il y a beaucoup de blocs appartements et ils vivent là. C'est propre, mais je trouve qu'on devrait planter plus d'arbres. Il devrait y avoir des aménagements pour les enfants, les balançoires et un petit parc peut-être pour permettre à ces gens-là qui ne parlent pas français ou de se rencontrer. Là, Mais je trouve que il y a des quartiers africains, les quartiers où ce que les immigrants arrivent. Moi, je travaillerais pour qu'il y ait plus d'arbres,
qu'on mette ça plus beau, là. Plus d'espace de oui, rencontre. Oui, puis avec des beaux parcs, comme dans les parcs des Québécois, dans les autres quartiers plus aisés, là. OK. Ouais. Ah, ça, je n'avais pas réalisé ça, qu'il y a déjà que Victoriaville, est-ce que tu voudrais dire que Victoriaville s'organise déjà en quartier de tel type de population est plus dominante là-bas et tel autre là-bas? Oui, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut faire attention. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs petits quartiers où... ouais. En tout cas. Oui, j'aurais aussi appris, bon, c'est diversité, hein, diversité Victo, on parle de tout, vraiment, comme ça vient. J'aurais aussi appris qu'il y a une pénurie de logements à Victoriaville et que certains propriétaires sont un peu réticents, méfiants pour louer leurs appartements aux immigrants. Oui, c'est possible aussi, ça. C'est possible? Ouais. J'ai l'impression que les gens, ou pour trouver du travail aussi, c'est plus difficile pour les immigrants. Quand les gens appellent et qu'ils voient qu'ils ont un nom étrange, ils sont un peu sur la défensive. OK. Et c'est sûr que maintenant, les appartements à Victoriaville, c'est rendu cher. Pas comme à Montréal, mais j'ai vu des petits logements à 1 000 $ pour les immigrants. Ça, c'est trop cher. Hein? Je ne sais pas. C'est quelque chose, ça. Et qu'est-ce que tu penses qui peut être fait pour que ça change un peu, là? Bien, on devra développer plus de logements abordables, là. Et qui s'occupe de ces affaires-là? As-tu une idée de qui s'occupe de... Bien, je pense que la ville de Victoriaville fait déjà beaucoup d'efforts, mais depuis la COVID, depuis 3 ans, il y a beaucoup plus d'immigration. Faut mettre les bouchées doubles, je pense, pour développer plus de logements abordables et des services ou les écoles. En tout cas, il y a beaucoup de défis, là, je crois. Ah ouais, hein? Peut-être qu'on devrait inviter quelqu'un de la ville de Victoriaville pour venir un peu nous rencontrer à Diversité Victo. Bien sûr. Et pour parler de toutes ces questions, parce qu'il y a pas mal d'invités déjà qui invoquent, qui nomment la ville dans beaucoup de projets. Oui. Ah oui. Bon, vraiment, Daniel, merci d'être venu nous voir à Diversité Victo. Ça a été un plaisir. Et nous espérons que tu reviendras la prochaine fois, bientôt nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir, Ressouma. Merci. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que c'est la fin de l'émission Diversité Victo. Nous vous reviendrons bientôt avec un autre invité pour aborder la question de la diversité sous tous les plans, sous tous les angles. Merci.